Ok, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ézéchiel à l'appareil. Vous connaissez désormais ma tête. Plus rien n'est un secret. Donc là, on va faire une vidéo. En fait, c'est plutôt un test, d'accord? Plutôt un test, mais c'est quand même quelque chose que je souhaite faire pour différentes raisons. À savoir les vidéos de réaction. Pourquoi des vidéos de réaction? Parce que, en fait, moi, je vais finir par épuiser mes thèmes au bout d'un moment, d'accord? Parce que je peux parler de tout ce qui m'inspire dans la vie, mais moi, déjà de base, une des plus grandes inspirations que j'ai, c'est le théorème des grandes idées, à savoir que finalement, on finit vite par tourner en rond, même si on a une idée qui est révolutionnaire. Et donc, il me faut trouver du matériel à critiquer, à s'intéresser, enfin, vous voyez, sur lequel on va pas faire que de la logique, on va vraiment tout décortiquer, ça va être intéressant, ça va être super bien. Et donc, par exemple, là, on va commencer par. J'ai pris un petit corpus là et j'ai demandé à mes amis qu'est-ce qui serait le plus intriguant. Et j'avoue que moi, là, une petite vidéo, c'est quoi un gouvernement féministe? C'est intéressant, on va commencer par le féminisme. Parce que, comme beaucoup de personnes, j'ai fait la guerre au féminisme euh, quand j'étais un peu plus jeune en vrai. Maintenant, c'est beaucoup plus normal d'être anti-féministe de nos jours. Enfin, le mouvement s'est un peu inversé en vrai. Euh, c'est du contenu qui est beaucoup plus mainstream. Donc, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en principal, mais ça m'intéresse. Donc, le but, c'est de découvrir déjà c'est quoi un mouvement féministe. Enfin, un gouvernement féministe. Donc, c'est parti. I am a feminist. J'ai juste. Peut-être mon son est pas assez fort. Je vais monter un peu le son. Ouais. Hop, j'ai monté le son. Je vais peut-être descendre un peu celui-là. Comme ça, on sera bien. Ok, je peux pas l'augmenter plus fort, je pense. Non, c'est déjà le max. Allez, c'est parti. Este gobierno se inscribe precisamente en esa filosofía de la igualdad que reivindica el movimiento feminista a nivel global. Maybe in the longer run, we will not have to call the governments feminist because we will have achieved the objective. C'est moi le premier problème que j'ai avec le féminisme, mais ça je le dis à chaque fois, c'est pourquoi avoir besoin de marquer le coup par le nom en fait. J'applique, ça je vous invite tous à l'appliquer de manière générale. Moi j'applique toujours ça de manière générale. D'ailleurs, c'est le simple fait que si quelqu'un a besoin de prouver quelque chose, c'est que il ne l'a pas. D'accord? Et ça ne marche pas parce que le respect n'est pas quelque chose qui se demande, mais qui se donne. Donc, si vous avez besoin d'appeler un mouvement le féminisme pour respect des femmes, en fait, vous l'aurez jamais. D'accord? Parce que le respect, c'est quelque chose qui se montre, en fait. On donne du respect aux personnes qui montrent de la valeur. Il n'y a pas besoin de prouver sa valeur par les dire. Normalement, l'être suffit. C'est déjà le premier point qui me chiffonne avec le féminisme. Donc, pour moi, l'égalitarisme ou l'humanisme fait beaucoup plus de sens. Mais bon, passons. Donc, un gouvernement féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ok, donc tout le monde a un gouvernement féministe maintenant. Three principles are guiding principles in this world, and we call it the famous three Ok, R's. R for rights, equal le droit. opportunity, and gender. Donc ça, on l'a aujourd'hui. On a les mêmes droits. Après, déjà, dans l'égalité, c'est un concept qui est flou parce que est-ce que l'égalité, c'est d'avoir les mêmes droits ou d'obtenir les mêmes résultats par les droits? Parce que si c'est juste une question de droit, du moment qu'ils sont pas, enfin, on s'en fiche qu'ils soient appliqués ou pas, du moment que c'est les droits, euh, ça me paraît un peu, un peu d'élu en fait, tout simplement. Gender issues is an issue of right, human right. We're born equal, women and men have the same rights. So we have to see that women's rights are pursued and supported and defended wherever, in every context, be it Ok, at national level, European level, international level. The second R is the representation. ça c'est un concept qui est important. Je trouve la représentation. Bon, on va voir ce qu'elle dit d'abord. Representation implies that in every forum, be it in the private sector, be it in the public sector, if a decision is taken that concerns a woman should be sitting at the table, developing the policies, addressing.
Ça, c'est vrai. La question de la représentativité, elle est importante dans une société démocratique. Donc, c'est vrai que chaque décision qui concerne les femmes de manière démocratique devrait avoir une femme à bord. Le problème, c'est que, bah, en vrai, ce principe, ils veulent pas l'appliquer à la démocratie de manière générale, mais euh, plutôt au reste du monde de l'entreprise et le monde qui crée de l'argent, en fait. D'accord? Parce que réellement, les droits, aujourd'hui, ben, il y a des femmes. En fait, ça intéresse pas tant que ça les gens. En fait, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une puissance sociale forte, économique forte. Donc, bon, on va voir ce que ça veut dire. The decision, influencing it with her own views and thought, so that we see that the best decisions are taken and they incorporate already in the. Mais moi, je suis d'accord avec ça, hein. Je veux dire, en soi, que tout le monde soit représenté dans les débats qui les concernent, en fait, c'est juste de la pure logique. Et c'est toujours le même problème, mais le problème avec le féminisme, c'est que on accorde énormément d'importance à une lutte entre des inégalités, mais en fait, des inégalités, il y en a partout, d'accord? Si t'es moche, tu subis des inégalités. Si t'es grand, tu subis des inégalités. Si t'es une femme, tu subis des inégalités. Et ça va dans les deux sens. C'est pas toujours négatif, c'est pas toujours positif. Et en fait, de manière macroscopique, si vous voulez, ça a du sens, on pourrait dire. C'est comme tous les gens beaux vont être mieux considérés que les gens moches. Mais il y a des raisons à cela. C'est logique en fait. Et le féminisme s'attaque à un problème qui, en représentativité générale des problèmes liés aux inégalités, n'occupe une petite part. C'est pour ça que les gens disaient que le féminisme éloignait de la lutte des classes, tout simplement parce que la lutte des classes, c'est ce que pensent être la plus grande inégalité de ce monde beaucoup de gens. C'est pour ça que ça l'éloigne, entre guillemets. Même si les deux sont intéressants, hein. Policy formulation, the needs of women at every level. And the third are the three R's, rights, representation, and resources. Ah voilà, on arrive. Women have different needs, girls have different needs, so it actually is important to see that resources are adequate to also meet the needs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas le cas? Je veux dire, enfin, tout le monde a les ressources, tout le monde a les mêmes ressources, en fait. Moi, il y avait un débat qui m'intéressait beaucoup pendant un moment. C'était plutôt pour faire rire ou quoi, mais vous savez, il y avait le fait que les femmes devaient avoir un peu d'argent pour s'acheter des soins hygiéniques. Parce que bah, c'est vrai que c'est les seuls à consommer les soins hygiéniques. Donc, ça leur fait une dépense à ce niveau-là qui est supplémentaire. Mais vous savez, un homme en moyenne, ça consomme plus de nourriture qu'une femme, parce que ça a besoin de plus d'énergie. Donc, est-ce qu'on devrait augmenter le salaire des hommes en conséquence de la nourriture qu'ils mangent? En tout cas, on ne le fait pas. Et donc, c'est très compliqué. Et tout ça, c'est des moyennes. Est-ce qu'un petit homme a besoin d'autant d'argent qu'un grand homme? C'est une bonne question, en tout cas. Encore une fois, on s'éloigne de la lutte des classes. For young girls or for women. Depuis que la Suède a déclaré avoir un gouvernement féministe en 2014, ouais, tout va mieux depuis ça. Ah voilà, ça c'est intéressant. Les pays ont adopté une loi qui définit les relations sexuelles sans consentement. Alors c'est quoi? No means no? C'est ça la définition du consentement? En vrai, c'est un peu stupide cette notion du consentement, quelque part. Parce que ça fait partie des choses que tout le monde sait ce qu'on veut dire, mais qui n'est pas formulable mathématiquement. Parce que en réalité, ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Et les réponses évoluent en fonction des gens. Par exemple, il va y avoir des femmes fortes, on va dire, qui vont avoir tendance à énormément s'imposer dans un couple ou même dans une relation, vous savez, et qui vont donner leur avis ferme sur les choses. À savoir, par exemple, bah non, j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle, mais il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas le dire de manière aussi franche, et ça dépend du caractère de chacun, et du rôle dans la relation. Donc, c'est pour ça que cette question du consentement, elle est à la fois stupide et intelligente. C'est que elle est essentielle parce que, effectivement, aller contre le gré des gens, c'est dangereux. Enfin, on comprend bien pourquoi c'est dangereux.
Sauf que l'évaluation du gré des gens, c'est celle-là qui est faussée. C'est pas une question de aller ou pas contre le gré des gens. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée en fait. C'est juste que personne ne sait comment l'évaluer correctement. Et on va voir comment la Suède l'a fait. Pardon, ils sont si forts. Ah, attendez, on a passé un truc qui était intéressant quand même. Le gouvernement a introduit un 3e mois de congé rémunéré pour les pères. Ça, c'est une bonne idée. J'avais un argument qui m'avait plu une fois par rapport au congé paternité. En fait, ils étaient pour l'égalité des congés paternité hommes-femmes, tout simplement parce que ça éviterait de devoir employer des hommes sous prétexte que les femmes vont s'absenter pendant 9 mois. Enfin, pendant un certain nombre de mois plutôt. Et en fait, moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on devrait plutôt employer des hommes que des femmes, parce que, qu'on soit très clair, de toute façon, moi, je suis clairement contre la société productiviste. Je pense qu'il faut juste produire à une échelle raisonnable, de manière à ce que les gens puissent vivre honorablement, à définir ce qu'on appelle honorablement, mais on l'a déjà atteint depuis bien longtemps, et c'est dans la morale qu'on est plus honorable, et plus dans le concret, donc on s'est perdu. Et donc l'idée de dire, bon bah voilà, même avec 6 mois par an, enfin même pas 6 mois, on va dire, même avec 3 mois du coup de congé paternité-maternité par an, mais ce qui pourrait arriver, eh bien, on peut quand même avoir la productivité nécessaire. Donc, en réalité, si on arrive à égaliser ça sur les hommes et les femmes, il n'y aura plus ce problème-là. J'aime bien cette solution. Ouais, projet de loi pour la parité des salaires. Bonne chance. Le budget de programme de promotion de la femme. La femme est un objet, évidemment, qu'il faut promouvoir. Il faut faire de la publicité pour les femmes. Les fonds de solidarité, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il y a un effet de stupidité dans le groupe. Quand c'est des causes militantes, il y a toujours en fait un effet de stupidité. Si vous commencez à accepter beaucoup de gens, vous allez voir que le niveau général va diminuer. C'est le cas d'énormément de groupes. Tout simplement parce que au plus vous avez de personnes dans un groupe, au plus la théorie du groupe doit être comprise par tout le monde. Et donc au début, vous avez une théorie qui est plutôt complexe et qui est plutôt bien ficelée, qui correspond à chaque élément de la réalité. C'est un modèle simplifié tout de même, mais c'est un modèle moins simplifié. Et au fur et à mesure que vous avez des adeptes, eux, ils vont moins comprendre ce que vous voulez dire, et vous devez simplifier votre modèle simplifié pour que tout le monde puisse le comprendre. Et c'est exactement ce qui se passe dans les groupes comme ça, ce qui fait que on arrive à des modèles qui sont tellement simplifiés qui ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. Et c'est pour ça que le niveau a tendance à diminuer avec une augmentation de la taille du groupe, malheureusement. Bon. L'Espagne figure parmi les 10 gouvernements les plus paritaires. D'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de femmes ministres, mais ça, il me semble, quand j'habitais en Espagne, c'était un peu une stratégie justement marketing politique, alors je suis pas sûr que ça valait grand-chose. Et bon, on répète, avoir une femme pour avoir une femme en chef d'État, c'est un peu stupide, hein. Il faut pas forcément forcer les choses ou quoi. Yes. If I can be Mrs. President, start with transforming yourself. Take the bold decision. If you are the leader, half of your population are women. Are girls, are young women, are elder women. And they have to be integrated into the policies, into the economics of your country. Après, c'est vrai. Otherwise, you will be losing out that portion of the population that will contribute constructively. Women's rights are... Mais voilà, ce que moi je veux, en fait, c'est que au lieu de donner des postes aux gens, on leur donne les moyens de s'exprimer. Et les moyens de s'exprimer, c'est pas en les laissant produire comme les gens veulent. Les moyens de s'exprimer, c'est en ayant des forums de discussion, des débats collectifs, etc., mais de manière organisée, où les gens expriment leurs idées et doivent un peu défendre leurs idées vis-à-vis de celles des autres. Et il faut que les partis opposants
justement, s'opposent. Parce que s'ils restent dans leur bulle, il n'y a plus de production de bonnes idées, en fait. Il y a plus de collaboration ou de choses comme ça. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est pas des femmes pouvoir, c'est des femmes qui parlent. Ok. Et Dieu sait que c'est compliqué parce que j'ai connu Discord, quand même, hein, et les débats, en fait, c'est un endroit où les gens se sentent attaqués, alors que il faut juste savoir dissocier les idées des personnes et s'attaquer aux idées pour leur construction, la cohérence des idées, et non pas à la personne qui est derrière, parce qu'on s'en fout en vrai. Voilà. Human rights, we are born equal, and that those rights have to be promoted throughout any policy area. Bon, merci Brut. Allez, bonne soirée tout le monde.